Seigneur, nous bénissons le Seigneur pour cette opportunité une fois de plus qu'il nous accorde de partager la parole de Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Nous sommes dans la joie parce que le Seigneur nous a fait encore grâce. Le Seigneur nous a fait encore grâce d'être encore en vie. Au milieu de tout ce que le monde est en train de connaître, mais le Seigneur est avec nous. Le Seigneur nous soutient. Le Seigneur nous donne la victoire. Nous sommes dans les cortèges de victoire. Nous allons d'une victoire à une autre parce que le Seigneur est avec nous. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai une petite exhortation, c'est que le Seigneur m'a mis à partager avec vous, peuple de Dieu, vous tous qui me suivez, à partir de vos maisons. Nous allons partager la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons aller dans le livre de Jean. Dans le livre de Jean, chapitre 14. C'est là où Dieu veut que nous puissions tirer le message de ce matin, de ce dimanche. Jean, chapitre 14. Et nous lisons le premier verset. Nous allons lire le deuxième, le troisième également, selon que l'Esprit nous permettra de le faire. La Bible déclare ceci, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Je vais d'abord m'arrêter par là, bien-aimé dans le Seigneur, pour cette lecture. Le thème de mon message ce matin est vraiment simple. Le message est intitulé « Que votre cœur ne se trouble point ». Amen. Alléluia. Que votre cœur ne se trouble point. Le verbe « troubler » utilisé dans ces contextes, dans ces textes, est tarasso en grec. Donc, T-A-R-A-S-S-O. Donc, en grec, c'est tarasso. Maintenant, tarasso signifie s'agiter, être effrayé, être anxieux. Donc, quand le Seigneur parlait aux disciples en leur disant que votre cœur ne se trouble point, en d'autres termes, le Seigneur disait que votre cœur ne s'agite point, que votre cœur ne soit point effrayé, que votre cœur ne soit point anxieux. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, il y a une raison pour laquelle les disciples étaient troublés ces jours-là. Le Seigneur connaissait, il est le Dieu qui connaît même ce qui se trouve dans le cœur de l'homme. Quand vous lisez le chapitre qui a précédé, le chapitre 13, dans ce chapitre-là, vous allez remarquer une chose, que le Seigneur était en train de parler à ses disciples concernant son départ. Il leur parlait aussi concernant quelqu'un qui devait les livrer. Il disait que l'un de vous qui êtes là, qui mangez avec moi, et cette conversation, bien-aimée, s'est déroulée pendant un repas, pendant la table. Donc, quand le Seigneur était en train de partager des repas avec ses disciples, vous voyez, bien-aimés, pendant un repas, c'est un moment solennel. Parfois, dans des familles, il y a aussi certaines discussions qui se déroulent autour d'un repas. Même les gens de ce monde, ils disent toujours que des grandes affaires se traitent autour d'un repas, autour d'un verre. Alors, c'était aussi pendant un repas
Mais pendant ce repas-là, le Seigneur a abordé un sujet qui a sémé du trouble dans les cœurs de ses disciples. Il leur a parlé de quelqu'un qui devait les livrer. Et lorsque le Seigneur parlait de quelqu'un qui devait les livrer, il a dit que cette personne-là n'est pas loin. Imaginez-vous. Donc cette personne-là est à table avec nous au moment où nous sommes en train de manger. Imaginez-vous quelqu'un qui vous parle comme ça au moment où vous êtes en train de manger. Vous n'aurez même plus d'appétit pour manger. Pendant les repas, ce n'est pas le bon moment pour aborder certains sujets parce que ça peut abîmer l'appétit des autres, n'est-ce pas? Alors, mais le Seigneur a abordé un sujet très délicat. Il dit qu'il y a quelqu'un qui va me livrer parmi vous. Alors, les disciples se demandaient, chacun commençait à se poser la question, est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est moi que le diable vraiment va utiliser pour trahir, pour livrer mon maître? Et puis, bien aimé, ces gens ici, les disciples, les 12 là, ils ont marché avec le Seigneur pendant 3 ans et demi. Et donc, c'est quelqu'un en qui ils avaient placé leur confiance. Mais quand le Seigneur aborde un sujet comme ça pendant les repas, cela a sémé vraiment de la consternation, cela a sémé des troubles, cela a sémé beaucoup de questionnements parmi les disciples. Et comme si cela ne suffisait pas, le Seigneur aussi leur a parlé de son départ. Que je vais m'en aller, je vais partir. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Ces gens ici, ils avaient tout abandonné pour le Seigneur. Pierre que vous voyez là, Pierre, c'était un pêcheur de poissons spécialiste. Il était spécialisé dans la pêche. C'est pourquoi un jour, quand le Seigneur lui avait dit que jette les filets pour pêcher, Pierre a dit non, Seigneur, moi je suis spécialiste. Toi peut-être tu n'as pas encore pêché les poissons. Moi j'ai pêché le poisson depuis mon jeune âge. Je connais à quel moment il faut attraper le poisson. Je connais les mouvements de la mer, quel est le moment propice pour faire de la pêche. Mais le moment où tu es en train de me parler que je dois jeter le filet, non, ça démontre que tu n'es pas encore, tu n'es pas un spécialiste dans la pêche. Mais le Seigneur a dit, jette seulement les filets. Donc Pierre, c'était un spécialiste. Il vivait de la pêche. Ces gens-là avaient aussi des familles. Ils avaient des familles. Ils ne vivaient pas dans la forêt. Ils avaient des familles. Il y en a qui avaient une femme et des enfants. Ils avaient des projets. Mais le Seigneur les appelle. Il dit, suivez-moi. Mais quelqu'un qui vous dit ça, après 3 ans, il vous dit que je vais m'en aller. Non. Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de raconter là? Maintenant, tu vas nous laisser avec qui? C'est toi notre leader. Nous t'avons vu multiplier les poissons. Nous t'avons vu faire des miracles. Nous t'avons vu ressusciter les morts. Nous t'avons vu faire des choses extraordinaires. Maintenant, lorsque tu vas t'en aller, tu vas nous laisser avec qui? Tu vas nous laisser avec qui? Donc, cela a sémé du trouble dans leur cœur. Cela a sémé beaucoup d'anxiété. Cela a sémé des soucis profonds dans leur cœur. Alors le Seigneur, connaissant cela, au chapitre 14, il dit non, il ne faut pas que je laisse ces gens dans cet état. Bien-aimés, lorsque vous êtes anxieux, lorsque vous vivez des moments de dépression, lorsque vous vivez beaucoup de soucis, même au travail, vous ne pouvez rien produire d'excellent. Même à la maison, vous ne pouvez rien produire. Vous serez dans un état où vous ne pouvez pas faire quelque chose d'intéressant. Alors le Seigneur voulait faire quelque chose dans leur cœur. Voulait s'aimer quelque chose dans leur cœur afin de dissiper ces soucis-là, afin de dissiper ces troubles-là que les disciples étaient en train de vivre. Alors il dit que votre cœur ne se trouble point. Que votre cœur ne se trouble point par rapport à ce que je viens de vous parler. Que votre cœur ne se trouble point par rapport à mon départ. Parce que mon départ
Je ne peux pas négocier, je dois partir. Même si vous devenez anxieux, même si vos cœurs sont troublés, je ne peux pas reporter mon départ. Je dois m'en aller. La fin de mon départ est approchée. Alors il leur dit que votre cœur ne se trouble point. Amen. Que votre cœur ne soit pas agité. Que votre cœur ne soit pas effrayé. Que votre cœur ne soit pas anxieux par rapport à ce que je viens de vous dire. Alors, la phrase qui vient, la phrase que le Seigneur a ajoutée, il a dit « Croyez en Dieu et croyez en moi ». Bien-aimés, ces gens ici croyaient déjà en Jésus-Christ, n'est-ce pas? Parce qu'ils marchaient avec le Seigneur déjà. Ces gens ici croyaient déjà en Dieu. Ils croyaient déjà en Dieu. À un moment, dans le livre de Luc, chapitre 10, le verset 19, la Bible déclare que, quand vous commencez par le verset 18 et 19, que le Seigneur même les avait envoyés en mission. Ils sont partis en mission, ils étaient rentrés avec un rapport excellent. Ils ont dit au Seigneur que même les démons nous sont soumis en ton nom. Même les démons, là, quand nous sommes partis là, sur le champ missionnaire, nous avons constaté des choses. Nous avons vu même les démons se soumettre en ton nom. Donc, ils croyaient à la puissance de Dieu. Ils croyaient en Dieu. Ils croyaient en Jésus-Christ. Ils croyaient que Dieu était capable. Mais Jésus leur dit encore, croyez en Dieu et croyez en moi. Bien-aimés dans le Seigneur, ce que le Seigneur voulait seulement leur dire, croyez en Dieu, il voulait seulement leur dire que ayez confiance en Dieu, ayez aussi confiance en moi. Amen. Il voulait leur parler de la confiance. Je sais que vous croyez déjà en moi, mais ayez confiance, ayez foi. Que même après mon départ, je serai toujours avec vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. C'est pourquoi quand vous descendez plus bas, il leur parle aussi du Saint-Esprit, que je ne vous laisserai pas orphelin. Lorsque je m'en serai allé, je vous enverrai notre consolateur. Donc, les disciples croyaient qu'ils allaient rester seuls. Ils allaient rester dans cet état-là. Mais le Seigneur leur dit, croyez en Dieu et croyez aussi en moi, parce que je serai avec vous. Bien que je serai invisible, mais je serai avec vous. Parce que lorsque je vais m'en aller, je deviendrai maintenant un intercesseur auprès du Père en votre faveur. Donc, je serai toujours avec vous. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. Les siècles dans lesquels nous vivons aujourd'hui, nous sommes dans les siècles de l'image et du visuel. Les siècles que nous traversons aujourd'hui avec l'Internet, avec les réseaux sociaux. Bien-aimés, nous avons toujours tendance à croire à ce que nos yeux voient, à croire à l'information que nous voyons, que nous suivons à la télévision. Nous sommes dans un siècle de l'image. Chacun veut sauver son image. Chacun veut sauver son image, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, ce que l'on voit a toujours tendance à primer, donc tendance à primer sur notre croyance. Parce que le médecin t'a dit quelque chose. Parce qu'il y a un diagnostic du médecin, on te dit que tu as le cancer, tu as ceci et cela. Cela affecte ta foi. Cela crée des troubles dans ton cœur, comme les disciples ce jour-là. Je ne sais pas ce qui est en train de s'aimer du trouble dans ton cœur, bien-aimé dans le Seigneur. Et aujourd'hui, avec la pandémie, avec le coronavirus, bien-aimé, il y a beaucoup de troubles dans les cœurs des hommes. Les gens se posent la question, comment est-ce que mon lendemain sera? Comment le lendemain de mes enfants sera? Comment est-ce que ma famille sera demain? Dans les affaires que j'ai embarquées, comment est-ce que mon lendemain sera? Les études que je viens de commencer, comment est-ce que mon lendemain sera? Le demain sera comment? Parce que lorsqu'on ouvre la télévision, ces derniers temps, on ne reçoit que de mauvaises nouvelles, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi nous devons choisir qu'est-ce qui doit entrer par nos oreilles.
Parce que la Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend. Bien-aimé, de la même manière que la foi vient de ce qu'on entend, les doutes et l'incrédulité aussi viennent de ce qu'on entend. Là où il y a la foi chasse l'incrédulité, la foi chasse la peur, la foi chasse les doutes. Les doutes et la foi ne peuvent pas cohabiter. Alléluia. La foi et la crainte ne peuvent pas cohabiter. Elles s'excluent mutuellement. Lorsque la foi apparaît, la crainte fuit. Et lorsque la crainte apparaît, votre foi est en danger, bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur dit à ses disciples que votre cœur ne se trouble point. Que votre cœur ne soit pas dans la crainte. Que votre cœur ne s'agite point. Je ne connais pas l'état de ton cœur. Je ne connais pas ce que tu es en train de traverser. Mais le Seigneur vient te dire ce matin que ton cœur ne s'agite point. Que ton cœur ne s'agite point. Aie confiance en Dieu. Aie confiance en Jésus-Christ. Amen. Parce que celui qui a confiance en Dieu, celui qui place sa foi en Dieu, celui qui se confie en Dieu, quels que soient vents et marées, quels que soient les combats, cette personne-là est toujours dans la majorité. Cette personne-là finira toujours par vaincre. Bien-aimé, tu peux avoir le monde contre toi, mais lorsque tu as Dieu, c'est toi qui es dans la majorité. Amen. Alléluia. Yes. Je vais répéter. Tu peux avoir le monde contre toi. Tu peux avoir les sorciers contre toi. Tu peux avoir les démons contre toi. Tu peux avoir tous les démons même contre toi. Tu peux avoir le monde entier contre toi. Mais si Dieu est de ton côté, c'est toi qui es majoritaire. Amen. C'est toi qui es dans la majorité. Et Alléluia. tu vaincras. Amen. Alléluia. Le Seigneur leur dit, non, que votre cœur ne se trouble point. Je suis avec vous. Physiquement, je ne serai pas avec vous, mais spirituellement, je serai avec vous. Physiquement, je vais m'en aller auprès du Père parce que ma mission est en train de terminer. Je suis en train de terminer ma mission. Je dois m'en aller. Mais je serai toujours avec vous. Je serai toujours avec vous. Je vous soutiendrai. Je combattrai pour vous. Alléluia. Bien-aimés, notre marche en tant qu'enfants de Dieu, nous ne marchons pas selon la vue, nous ne marchons pas selon ce que nous attendons à la télévision. Nous ne marchons pas selon ce que nos yeux voient, mais nous marchons par la foi. La Bible déclare que le juste vivra par la foi, par sa foi. Bien-aimé dans le Seigneur, quel que soit ce que le monde dit, mais toi, accroche-toi à ce que Dieu a dit. Parce qu'avec Dieu, nous sommes toujours dans la majorité. Sache-le, même lorsque tu marches, lorsque les hommes s'élèvent contre toi, lorsque le puissant des ténèbres s'élève contre toi, lorsque les gens ne t'aiment pas, parce que bien aimé dans le Seigneur, dans ce monde, ce n'est pas tout le monde qui va t'aimer. Quelle que soit ta bonne volonté, même Jésus qui multipliait le poisson, qui a multiplié le pain, les gens ont mangé. Lorsqu'il rencontrait un lépreux, il le purifiait. Lorsqu'il rencontrait quelqu'un qui était malade, il le guérissait. Mais le jour où Pilate s'est levé, il a dit, lesquels de ces vous voulez-vous que je vous relâche? Les gens ont crié, relâche-nous, Barabbas. Relâche-nous les meurtriers. Cela veut dire, bien-aimé, que dans ce monde, quelle que soit ta bonne volonté, il y a toujours quelqu'un qui te haïra quelque part. Parfois, il y a des gens qui vont te haïr sans cause. Tu peux faire du bien aux gens, tu peux faire du bien, tu peux être quelqu'un de bien.
Mais il y a toujours quelqu'un quelque part qui cherchera à te créer des problèmes. Parce que si Jésus, qui était saint, qui ne faisait que du bien, mais lorsqu'il fallait le crucifier, tous ceux-là qui ont mangé le poisson, là, tous ceux qui ont mangé le pain qu'il avait lui-même multiplié, tout le monde a crié, non, 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 relâche-nous Barabbas. Fais tuer, donc crucifions celui qui nous a fait beaucoup de bien. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a souvent une haine viscérale dans ce monde par rapport à certaines personnes qui peuvent te haïr sans problème. Mais que ton cœur ne se trouble point. Amen. Même lorsqu'on te hait, que ton cœur ne se trouble point. Amen. Parce que si Jésus-Christ, lui-même, un jour, il a dit que si on fait ceci au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? Lui qui était le bois vert, si on lui a fait ces choses-là, qu'est-ce qui pourra arriver au bois sec? Bien-aimé dans le Seigneur, la crainte, c'est l'ennemi de la foi. La crainte, lorsque tu es dans la crainte par rapport à une certaine situation, tu ne peux pas même prier. Tu ne peux pas même te concentrer dans la prière. Tu seras dans un état vraiment terrible. Bien-aimé, les deux ne peuvent pas faire route ensemble. La peur et la foi, les doutes et la foi. Le jour que Pierre avait marché sur les eaux, il avait marché sur les eaux. Mais à un moment, la Bible déclare que lorsque Pierre a vu le vague, lorsqu'il a vu le vent, lorsqu'il a vu la tempête, il a commencé à sombrer. Les doutes s'est installé dans son cœur. Le Seigneur s'est approché, il a dit à Pierre, pourquoi tu as douté? Donc, les doutes chassent la foi. OK. Au moment où Pierre avait posé son pied sur l'eau, il avait la foi. Au moment où il avait fait son premier pas sur l'eau, c'est la foi qui lui permettrait de marcher. Mais il a regardé les circonstances extérieures. Il a regardé ce que les gens disaient. Il a regardé, comme aujourd'hui, il a regardé la télévision. Il a regardé que non, en bon, je suis sur l'eau. Regarde le vague, regarde comment le vent commence à souffler. En ce moment-là, la Bible déclare que Pierre commençait à sombrer et le Seigneur est venu à son secours. Yes. Notre Dieu, c'est un Dieu d'amour. Même lorsque le doute s'installe, lorsqu'il y a des moments aussi que nous traversons des moments de faiblesse et le doute s'installe, il ne nous abandonne pas. Amen. Il vient toujours à notre secours pour nous tenir à la main. Comme de la même manière qu'il avait tenu Pierre qui commençait à sombrer. Le Seigneur n'avait pas dit que, comme tu as douté, alors tu vas mourir, c'est ton problème. Non, non. Il est arrivé par amour. Nous avons un Dieu qui a un amour infini, un amour incomparable. Si on ne t'aime pas, Dieu t'aime. Amen. Si on ne t'aime pas dans ton travail, là où tu es, mais laisse-moi te dire que Dieu t'aime. Amen. Si on ne te supporte pas, mais Dieu te supporte. Amen. Si personne ne supporte peut-être ton comportement quelque part, mais laisse-moi te dire que Dieu te supporte. Dieu t'aime, Dieu a besoin de toi. Amen. Bien-aimé, l'humanité vit des moments extrêmement sombres en ce moment. Le monde est en train de vivre des moments extrêmement très difficiles et très sombres avec la COVID, avec ce que nous écoutons tous les jours à la télévision. Et bien aimé, ces choses-là affectent notre morale quotidien lorsque nous les suivons. Lorsque tu prêtes attention, même ton moral ne sera pas au zénith. Donc, tu seras affecté. Tu seras affecté, bien aimé. Alors, bien aimé, dans ce monde, si je peux te donner un conseil, toi qui me suis en ce moment, qu'il faut choisir aussi quoi il faut écouter dans ce monde. Il faut choisir en tant qu'enfant de Dieu. Il faut choisir. Parfois, tu dis que non, ça, je ne suis même pas. Ça, je ne regarde pas. Je ne suis pas ça. Bien-aimé dans le Seigneur. Alors, je vais faire une déclaration. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas empêcher à la tempête de s'élever autour de toi. Mais tu peux empêcher que cette tempête-là s'installe dans ton cœur. Amen. Alléluia.
Tu ne peux pas empêcher que la tempête s'élève autour de toi. Tu ne peux pas empêcher que les orages s'élèvent dans ta vie. Mais l'effort que toi tu peux faire, tu peux au contraire empêcher que ces orages-là, que cette tempête-là puisse s'installer et trouver une place dans ton cœur. Amen. Lorsque les orages s'élèvent, lorsque la tempête s'élève, fais un effort que cette tempête-là soit toujours à l'extérieur de toi. Lorsqu'elle s'installe dans ton cœur, là, tu es sur une piste très glissante. Tu es sur une piste très glissante, bien-aimé dans le Seigneur. Les orages extérieurs qu'il faudra affronter dans la vie, il faut toujours faire un effort que cela ne puisse pas s'installer dans ton cœur. Il y a même quelqu'un qui disait que tu ne peux pas empêcher aux oiseaux de voler au-dessus de ta tête. Mais tu peux les empêcher qu'ils fassent un nid sur ta tête. Yes. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas empêcher les oiseaux de voler. Il y a des oiseaux que nous voyons tous les jours. Est-ce que tu peux les empêcher? Non. Mais il y a une chose que tu peux empêcher. Tu peux empêcher que ces mêmes oiseaux-là viennent faire un nid dans tes cheveux. Alléluia. Donc, tu ne peux pas empêcher la tempête de s'élever, mais tu peux empêcher que la tempête s'installe. Tu peux empêcher que la tempête s'installe dans ta maison. Tu peux empêcher que la tempête s'installe dans ta famille. Tu peux empêcher que la tempête s'installe dans ton travail. Tu peux empêcher que la tempête s'installe dans ton couple. Ça, tu peux empêcher. Yes. Par le pouvoir que Dieu nous a donné. Il a dit que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra te nuire. Là, nous avons le pouvoir, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Alors, que ton cœur ne se trouble point. Que votre cœur ne se trouble point. Et le Seigneur dit que votre cœur à vous. C'est-à-dire que les cœurs des autres peuvent être troublés, mais votre cœur, vous me connaissez. Donc, les mots « votre » dans ces passages jouent un rôle très important. Que votre cœur. Jésus n'a pas dit que le cœur du monde entier ne se trouble pas. Il a dit votre cœur à vous. Vous qui me connaissez, vous qui marchez avec moi, que votre cœur ne se trouble point. Que votre cœur ne se trouble point. Par rapport aux engagements que tu as pris. Peut-être tu as pris des engagements, tu as pris des choses à la banque, tu as pris ainsi de suite l'hypothèque, toutes ces choses-là. Que ton cœur ne se trouble point parce que le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec toi. Ne laisse pas ton cœur s'agiter. Ne laisse pas ton cœur s'agiter. Même quand tu montes l'avion, ne laisse pas ton cœur s'agiter. Dis-toi que le Seigneur est avec moi même dans cet avion. Alléluia. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu. Croyez aussi en moi. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, donc le dimanche prochain, je vais encore aborder sur le même chapitre, le chapitre 14. On va parler du chapitre 14, en fait. On va s'éterniser là-dessus parce qu'il y a beaucoup d'enseignements là-dessus, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être vous êtes déjà au bord du gouffre. Vous êtes au bord du gouffre. Le médecin a dit que vous n'avez pas 6 mois à vivre. Le médecin a dit que vous n'avez pas 1 an à vivre. Mais sache qu'avec le Seigneur, il y a toujours un revirement de la situation. Il y a toujours changement de la situation. Ce que le médecin a dit n'est pas la finalité. La finalité, c'est ce que Dieu a dit. Ce que le médecin a dit, ce n'est pas la finalité. Ce que les hommes, les pronostics que les hommes ont fait sur ta vie, ce n'est pas la finalité. Amen. Mais place ta confiance en Dieu. C'est ce que Dieu a dit qui est une finalité, bien-aimé dans le Seigneur. Aussi longtemps que Dieu n'a pas dit que c'est fini, donc ce n'est pas encore la fin. Aussi longtemps que le Seigneur n'a pas déclaré que c'est la fin, ce n'est pas encore la fin pour toi. Crois encore. Espère encore. Espère encore.
La Bible déclare que pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Pour tous ceux qui vivent l'Ecclésiaste, il s'est écrit dans le livre d'Ecclésiaste que pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Alléluia. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Toi qui vis, toi qui me suis sur YouTube, sache qu'il y a de l'espérance pour toi. Amen. Peut-être le médecin a déclaré que tu es stérile. Mais laisse-moi te dire qu'il y a de l'espérance pour toi. Il y a de l'espérance pour toi. Crois à la parole de Dieu. Accroche-toi à ce que Dieu a dit. Il a dit dans sa parole que dans ma maison, il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte. Accroche-toi à cette parole-là. Accroche-toi à cette parole. Accroche-toi à cette parole. Il a dit que vous serez toujours la tête et non la queue. Accroche-toi à cette parole. Accroche-toi. Accroche-toi. Quand l'ennemi s'élève, quand le combat s'élève dans ta vie, accroche-toi à la parole qui dit que lorsque l'ennemi viendrait comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Accroche-toi à cette parole. Alléluia. Accroche-toi à la parole qui dit qu'ils viendront par un seul chemin, ils s'enfuiront par 7 chemins. Accroche-toi à cette parole. Alléluia. Accroche-toi. Accroche-toi à cette parole. S'il y a des complots qui se forment dans le monde des ténèbres, accroche-toi à la parole, au verset qui dit que si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Accroche-toi à cette parole. Alléluia. Accroche-toi à cette parole. Accroche-toi à la parole qui dit que toute arme forgée contre toi est nulle et sans effet. Accroche-toi à cette parole. Alléluia. Ne laisse pas ton cœur se troubler. Ne laisse pas ton cœur se troubler. Tu peux calmer cette tempête-là en s'accrochant, en faisant confiance à Dieu. Il a dit, croyez en moi. Faites confiance à Dieu. Faites confiance en moi. Parce que je m'en vais, mais je serai toujours avec vous. Je serai toujours avec vous. Je serai toujours avec vous. Et dans le livre de Marc, le dernier chapitre, vers la fin de ces chapitres-là, lorsque le Seigneur était en train de partir, il a dit que tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Yes. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Accroche-toi à cette parole-là. Accroche-toi à la parole qui dit que 1000 tomberont à tes côtés, 10 000 tomberont à ta droite. Alléluia. Donc, même s'il y a la Covid, accroche-toi à cette parole-là. 1000 tomberont à ton côté, 10 000 tomberont à ta droite, mais toi, tu ne seras pas atteint. Accroche-toi à la parole qui dit que c'est Dieu qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Accroche-toi à ça. Alléluia. Alléluia. Accroche-toi, bien-aimé dans le Seigneur, que ton cœur ne se trouble point. Réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Le Seigneur ne t'a pas abandonné. Le Seigneur ne t'a pas délaissé. Le Seigneur est avec toi. Dans cette tempête-là, le Seigneur est avec toi, bien-aimé. Il ne t'a pas abandonné. Il ne t'a pas délaissé. Il a dit lui-même que je ne t'abandonnerai jamais. Je ne te délaisserai jamais. Il est avec toi. Il est avec moi. Il est avec ma famille. Il est avec tes enfants. Il est là. Il est là. Aie confiance. Bien-aimé, le temps que nous traversons, les gens ont plus confiance de la Covid que de la présence de Dieu actuellement.
Donc les gens ont plus conscience de la présence d'un virus au lieu d'avoir plus conscience de la présence de Dieu. Bien-aimés, pour ceux-là qui croyaient que Dieu n'existe pas, mais comment vous croyez que le virus existe alors que vous ne le voyez pas? Ce n'est pas parce qu'une chose est invisible qu'elle est inexistante. Dieu est invisible, mais il est là. De la même manière, un virus, il peut être minuscule, il peut être pas petit, mais capable de terrasser tout un être humain. Capable de terrasser un être humain, bien-aimé dans le Seigneur. Donc Dieu aussi est invisible, mais il est là. Dieu est invisible, il soutient la vie. Dieu est invisible, il relève les opprimés. Dieu est invisible, il guérit les malades. Amen. Dieu est invisible, il console les affligés. Dieu est invisible, il protège ceux qui se confient en lui. Amen. Alléluia. Que ton cœur ne se trouble point. C'est ce que Dieu te dit. Donc tu peux tout oublier dans ce message, mais n'oublie pas que le Seigneur te dit que ton cœur ne se trouble point. Aie confiance en Dieu. Aie confiance en Dieu. Aie confiance en Dieu. Alléluia. Aie confiance en Dieu. Le Seigneur n'abandonne pas, bien-aimé. Il n'abandonne pas ceux qui se confient en lui. Il n'abandonne pas ceux qui espèrent en lui. Il n'abandonne pas ceux qui placent en lui leur appui. La Bible déclare que ceux qui placent en Dieu leur appui, ils sont comme la montagne de Sion. Ils ne chancellent pas, mais ils sont affermis pour toujours. Et il est écrit encore dans le livre de Psaumes que ceux qui se confient en l'Éternel, ceux qui espèrent en Dieu, même lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, il la transforme en un lieu plein de sources. Même la vallée de Baca, la vallée de pleurs, la vallée des gémissements, la vallée où tout semble être noir, la vallée de l'ombre de la mort, comme David avait dit, que si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Donc cette vallée de Baca, la vallée de l'ombre de la mort, même lorsque tu traverses cette vallée-là, la Bible déclare que tu ne craindras pas. Le Seigneur permettra que cette vallée-là se change en oasis d'eau, que cette vallée-là se change à une source d'eau, à une source qui va jaillir et qui va affecter tout autour de toi. La Bible déclare les derniers jours de la fête, Jésus s'élève et dit que si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et la Bible déclare, la Bible continue en disant qu'il parlait de l'Esprit qu'il devait recevoir, ceux qui croiraient en lui, parce que le Saint-Esprit n'était pas encore descendu à ces jours-là. Il dit que ceux qui croiront en moi, de fleuves d'eau vive pour les fonds de l'air saint, le fleuve d'eau vive, le fleuve qui donne la vie. Quand en toi il y a des fleuves, ces fleuves-là, cette eau-là va affecter aussi tout autour de toi. La terre sera fertile lorsqu'il y a des fleuves d'eau vive qui coulent. Ton travail sera fertile. Tes affaires seront fertiles. Ta maison sera fertile. Tes enfants, quel que soit au travail, à l'école, ils seront fertiles. Parce qu'il y a des fleuves d'eau vive qui coulent. Que ton cœur ne se trouble point. Crois en Dieu et crois aussi en Jésus-Christ. Que mon Dieu vous bénisse, bien-aimés. C'est le message que le Seigneur m'a donné pour aujourd'hui. Amen. Alléluia. Alors, bien-aimés, je vais faire une prière. Je vais faire une prière. Nous allons prier avec toi qui m'as suivi en ce moment. Avec toi qui m'as suivi en ce moment. Tu connais ta situation. Tu connais l'état dans lequel tu te trouves. Tu connais les troubles qu'il y a dans ton cœur. Tu connais les questions auxquelles tu fais face, même lorsque tu es seul, lorsque personne n'est là.
je vais te recommander à la grâce de Dieu. Alléluia. Tendre Père, Dieu d'amour, merci de m'avoir donné cette parole. Merci, Père, de m'avoir parlé pour que je puisse être une bénédiction pour la personne qui est en train de me suivre en ce moment. Seigneur, tu connais l'état de tout cœur. Tu connais la situation que chacun traverse. Tu connais les questionnements qui est en train, oh Dieu, de se passer en ce moment dans la vie de tout un chacun de nous, dans la vie de la personne qui est en train de me suivre en ce moment. Seigneur, je les recommande à ta grâce. Je prie pour cette femme qui pleure. Je prie pour cet homme qui pleure. Je prie pour cette femme qu'on a déclarée stérile. Je prie pour cet homme dont le médecin a donné un diagnostic qui fait peur, un diagnostic qui n'est pas celui auquel il voulait. Je le recommande à ta grâce, Seigneur. Étends ta main, Seigneur, parce que la Bible déclare que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Seigneur, étends cette main sur chacun de nous. Étends cette main, oh Dieu, sur la personne qui est connectée en ce moment. Étends cette main, oh Dieu des armées, et touche chacune de nos vies. Laisse que la tempête qui s'est levée dans nos cœurs, laisse que, oh Dieu, ces orages que l'ennemi a fait lever dans nos cœurs, laisse que la paix de Dieu s'installe. Laisse que la paix de Dieu s'installe, Seigneur. Tu as dit que je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Nous recevons cette paix. Nous croyons en cette paix et nous déclarons que cette paix, oh Dieu des armées, s'installe dans la vie de tout un chacun de nous en ce moment, dans le nom puissant de Jésus. Bénis, Seigneur, la semaine qui va commencer. Sois avec chacun d'entre nous, oh Dieu. C'est là qui vont voyager, sois avec eux, Seigneur. Alléluia. C'est là qui ont, oh Dieu des armées, une chose à faire, qui doivent aller à l'hôpital, c'est là qui doivent accoucher. Seigneur, sois avec eux. Manifeste ta gloire. Manifeste ta puissance, Seigneur. Soutiens le faible. Relève les opprimés, Seigneur. Viens bander les plaies de ceux-là qui pleurent. Viens cicatriser les plaies, oh Dieu, de ceux-là, ô Père éternel, qui ont été angoissés, qui pleurent en ce moment, ô Éternel. Tu es le Dieu d'amour, le Dieu compatissant et miséricordieux. La Bible déclare que tu es lent à la colère et tu es riche en bonté. Laisse que ta bonté, Seigneur, s'installe. Laisse que ta bonté, oh Dieu, nous affecte. Laisse que ta bonté, oh Dieu, soit éternel notre Dieu, l'apanage de tout un chacun de nous au cours de cette journée, au cours de la semaine qui va commencer. Que ta grâce de notre Seigneur Jésus, que l'amour de Dieu le Père et la communion de ton Esprit soit avec chacun d'entre nous. C'est un nom puissant, c'est un nom glorieux de Jésus que nous venons ici de prier avec action de grâce. Et nous disons Amen. 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 Alléluia. Amen.